Bonjour, bonjour, ambiance confinement en cette période de coronavirus. Bon alors, petite précision, je le dis tout de suite comme ça on n'en parle plus, voilà, c'est même le jardinage peut être dangereux, hein, voilà, c'est simplement une branche qui a pas voulu se laisser faire quand je l'ai coupée et qui s'est rebellée. Voilà, donc fin de la parenthèse, on peut passer à autre chose maintenant. Donc oui, à l'heure actuelle, enfin, au moins censé être tous confinés chez nous, plus ou moins, à part, bon, bien sûr, le personnel de santé que je salue, que j'encourage et enfin, à qui je veux vraiment exprimer toute ma reconnaissance. Bravo, messieurs, dames, bravo, courage. Vous travaillez déjà dans des conditions difficiles, on vous demande un effort supplémentaire, donc merci, bravo à eux, en espérant que le gouvernement sera aussi reconnaissant et pas qu'avec des mots. Enfin voilà, ça c'est une autre parenthèse, mais je pense que c'est important aussi de le préciser. Pour en revenir à cette période de confinement, je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, de gens, enfin, beaucoup de commentaires de gens qui se plaignent d'être confinés. Alors évidemment que c'est pas sans conséquences pour beaucoup, hein, notamment sur les pertes de revenus, des choses comme ça. Évidemment que ça va attaquer le moral, c'est normal. À partir de là, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Après, bon, théorie du complot ou pas, vrai, enfin, ça, on va dire peu importe. Moi, personnellement, je suis pas complètement convaincu, mais bon, dans le doute, je préfère rester chez moi. Euh, et c'est de toute façon temporaire. On va pas être enfermé pendant 1 an ou 2 ans. Voilà, c'est une histoire de semaines, voire peut-être de mois. C'est pas une situation qui va perdurer à très long terme. Alors évidemment que ça aura des conséquences financières, c'est clair, c'est sûr, c'est avéré, mais à partir de là, tu le sais, maintenant on fait quoi? On passe notre temps à chialer? Non, clairement non, parce que si tu peux passer 3 mois à te lamenter, à chialer, qu'est-ce que ça va changer? Rien, rien du tout. Par contre, c'est là où c'est important de se dire, bon voilà, à l'heure actuelle, je ne peux pas travailler normalement, je ne peux pas faire aboutir des projets. J'ai des projets qui sont en stand-by. Clairement, je ne vais pas pouvoir les mettre en application de suite. J'ai notamment un projet, je suis censé aller signer chez le notaire demain pour l'acquisition de 4 maisons. C'est pas sûr que je puisse y aller. Et alors? Ou même si je peux signer, ben, je suis censé en rénover une. Bon, je vais pas pouvoir le faire. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Voilà. D'où l'importance, et c'est là où on voit, c'est clairement dans les moments difficiles qu'on voit l'intérêt d'avoir un minimum de discipline en dehors, avant, d'où l'intérêt d'avoir de l'épargne de sécurité. Alors on va me dire, oui, mais tout le monde ne peut pas. Si, tout le monde peut. Quand on veut, on peut. Il y a, voilà, à différents niveaux, mais c'est toujours possible. Voilà. Ce sera plus difficile pour certains que pour d'autres, on est d'accord, mais sur le principe, ça reste la même chose. Donc voilà. D'où l'importance d'avoir de l'épargne de sécurité. Pas forcément avoir des millions, mais avoir quelques milliers d'euros, c'est pas simple, on est d'accord, mais dans ce genre de situation, ça peut aider. Quand bien même, on n'en a pas. Bon, on sait qu'on va avoir une baisse de finances. Temporaire, je le répète, c'est temporaire. Il ne faut pas céder à la panique, se ruer dans les magasins, tout dévaliser, encore moins le rayon PQ, ça aussi c'est un truc que je comprends pas, enfin bon bref. Mais faut utiliser ce temps pour faire autre chose qui va vous permettre, une fois que vous allez reprendre votre activité, de mettre les bouchées doubles et de rattraper ce déficit qu'on est en train de creuser là à l'heure actuelle. Concrètement, ça donne quoi? Un truc bête, des petites réparations que vous deviez faire chez vous. Bon, effectivement, si les magasins de bricolage sont fermés, que vous n'avez pas le matériel, ça va être compliqué. Mais dans les grandes surfaces, il y a déjà deux, trois trucs pour vous aider. Bon, déjà, voilà. Euh, Mettre de l'ordre chez vous, se former. Hein, tu vas avoir le temps, tu es confiné chez toi, plutôt que de rester devant BFM et de faire augmenter ton stress et ta panique, bah, forme-toi sur Internet. Euh, Lis, voilà, tu as le temps de lire, tu as le temps de te former sur Internet. Euh, voilà, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Internet, ça fonctionne. Enfin, tu peux commander, je sais pas, enfin, je pense que c'est encore faisable, mais tu peux commander encore des bouquins par correspondance. Tu as le temps de te former, tu as le temps de t'instruire, tu as le temps de te conditionner à mieux performer derrière. Tu as le temps de le faire. Tu as aussi le temps de te recentrer sur l'essentiel, enfin, qui est censé être l'essentiel, c'est-à-dire ta famille. Voilà. Ta famille, les relations avec tes enfants, avec ta femme, ton mari, enfin, ton copain, ta copine, voilà. Se recentrer là-dessus et
Il faut utiliser justement ce temps, comment dire, enfin, cette situation subie, qui est vraiment bon, qui est un inconvénient. C'est clair là-dessus, je ne vais pas dire le contraire, mais justement, il faut faire en sorte que cet inconvénient devienne un avantage par la suite. Donc, utiliser ce temps à bon escient pour préparer la suite et faire que la suite soit d'autant mieux et que si jamais ce genre d'épisode était venir à se répéter, de ne plus avoir à subir de la même façon. Voilà, ça améliorer son quotidien, améliorer par la suite sa situation financière, peut-être même des fois réfléchir à notre mode de vie au quotidien, à notre façon de consommer. Enfin, je dis pas qu'il faut aller s'enfermer dans une grotte, mais prendre le temps de la réflexion, faire des petits réglages, repenser sa façon de faire, d'acheter, de vivre pour, justement, améliorer son quotidien. Moi, enfin, pour mon cas personnel, j'ai toujours voulu avoir une maison avec suffisamment d'espace pour ne pas être justement collé aux gens, être confiné. Je pense qu'il est plus agréable d'être confiné dans une propriété de 7 hectares que dans un appartement de 30 mètres carrés en ville, entassés les uns sur les autres. Après, à chacun sa façon de vivre, à chacun sa façon de faire. Moi, c'est la mienne en tout cas, et au moins je respire. J'ai toujours voulu avoir ma salle de sport, voilà, chez moi, je l'ai, et du coup, moi, je suis pas emmerdé, personnellement, voilà. Mais encore une fois, c'est ma façon de vivre, c'est ma façon de faire. Et j'ai fait le nécessaire en dehors, au niveau de mon ancien travail, des investissements, tout ça, pour faire que, à l'heure actuelle, je ne subisse pas autant que d'autres cette phase temporaire. Voilà. Alors, je suis pas en train de dire que je suis meilleur que les autres, que je suis le plus beau, le plus fort, etc. C'est pas ça, c'est pas le cas. C'est juste que tout ce que j'ai pu annoncer, tous les principes que je valorise, pour lesquels je prêche, entre guillemets, font qu'aujourd'hui, voilà, clairement, ça se vérifie. Euh, je suis plutôt dans le bon puisque je ne subis pas autant que les autres. Voilà. Donc c'est juste des pistes de réflexion pour se dire peut-être qu'il est nécessaire de changer deux, trois trucs dans ma vie. Pas forcément à faire la révolution, mais faire changer deux, trois trucs. Pour ne plus être dans la panique. Et puis, honnêtement, on n'est pas en danger de guerre mondiale, on n'est pas en danger d'irradiation, on n'est pas... Enfin voilà, il faut aussi relativiser la situation, même si elle est pénible. On n'est pas en danger de mort imminente. Voilà. Hormis certaines personnes qui ont déjà des insuffisances respiratoires, qui ont déjà des faiblesses, effectivement, si ces personnes-là tombent malades, potentiellement, ça peut les achever. Mais j'ai envie de dire, comme la grippe, comme voilà, une grosse angine, enfin, malheureusement, ça ne change pas grand-chose sur le principe. C'est toujours triste de perdre des gens, mais malheureusement, ça fait aussi partie de la vie. Voilà. Mais globalement, on va pas avoir une hécatombe, on ne va pas revenir à la préhistoire, on ne va pas être tous fauchés, on ne va pas... Il y a des boîtes qui vont fermer, d'accord. Ça va être très dur, d'accord. Encore une fois, c'est temporaire, ça va pas te faire mourir pour autant. Voilà. C'est très dur. Alors, pour certains, ça va peut-être être choquant ce que je dis, mais ça ne va pas te tuer, ne va pas remettre en cause ta capacité à rebondir. Voilà, le tout, c'est rebondir, avancer, rebondir, avancer, rebondir, avancer. Le succès est fait d'échecs. La réussite est faite d'échecs. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et puis, à force, tu tombes, tu te relèves et tu montes un peu. Tu tombes, tu te relèves, tu remontes un peu. Tu tombes, tu te relèves, tu continues à progresser. Mais en attendant, entre le début et la fin, tu as progressé. Voilà. La réussite, c'est pas une simple ligne droite comme ça, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des fois, ça redescend plus bas, ça remonte. Mais ce qu'il faut, c'est que sur le long terme, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, on est dans une phase, je le répète, temporaire de difficulté. Voilà. Donc c'est pas simple, mais essayez de relativiser, utilisez ce temps à bon escient. Passez du temps de qualité avec vos proches. Quand je dis proches, ça ne s'agit pas de faire des réunions de famille à 30, non, surtout pas. Mais avec vos enfants, avec vos conjoints, voilà. Utilisez ce temps pour réfléchir, mettre en place une stratégie pour la suite. Réfléchissez à l'après, anticipez l'après. Il ne s'agira pas d'être là, d'attendre, et au moment où voilà, l'épidémie est passée, qu'on peut reprendre, se dire qu'est-ce que je fais maintenant? Non, c'est maintenant qu'il faut y réfléchir pour après. Donc,
Sinon, c'est du temps perdu. Là, c'est clair, c'est du temps complètement perdu. Donc, utilisez ce temps pour préparer la suite, réfléchir, établir une stratégie, se former. On a accès à Internet, profitez-en. Mettez à profit ce temps de confinement pour la suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On refera peut-être un point plus tard, peut-être un live, de toute façon on a le temps, voilà, quitte à être enfermé, pourquoi pas se faire un live et qu'on discute en direct, on verra ça dans les jours à venir. Allez, à bientôt.